Bonsoir, bienvenue dans ce 20h, le parcours complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger en une demi-heure avec tout d'abord ce Conseil des ministres tenu ce mercredi, conseil au cours duquel plusieurs dossiers prioritaires de l'action gouvernementale ayant été examinés. On peut retenir l'adoption d'une ordonnance relative à l'aménagement de l'année fiscale. Nous irons au palais présidentiel en début de journal. Après le Conseil, le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État était face aux journalistes de la presse nationale et internationale. Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement ivoirien, a présenté et expliqué l'action gouvernementale et situé les Ivoiriens, en particulier la communauté internationale, sur les perspectives de développement de son pays, la Côte d'Ivoire. Et puis, dans ce journal, vous aurez la réponse à cette interrogation. Comment vivre un bon mois de carême selon la religion chrétienne? Vous entendrez les réponses de responsables religieux dans quelques instants. Dans ce 20h, nous irons en Afrique du Sud où le président Jacob Zuma n'a pas annoncé sa démission. Appelé à démissionner par son parti, l'ANC, le président sud-africain refuse de partir et qualifie d'injuste cette demande de sa formation politique. Affaire donc à suivre. Voilà pour les principaux titres. Bienvenue dans ce 20h. Commençons par le palais présidentiel où s'est tenu le Conseil des ministres marqué par l'annonce de l'ouverture demain jeudi de la campagne de commercialisation de l'anacarde, la noix de cajou. Le prix fixé est de 500 francs CFA le kilogramme contre 440 francs en 2017, l'année dernière. Jérôme Kofi Abolin pour le compte-rendu de ce Conseil des ministres. La campagne de commercialisation de l'anacarde pour l'année 2018 s'ouvre ce jeudi 15 février. Le prix plancher au kilogramme tel que fixé par le Conseil des ministres ce mercredi, dans le cadre de cette campagne, s'élève à 500 francs CFA. L'ouverture de la campagne 2018 de la commercialisation de la noix de cajou est fixée au 15 février 2018, avec les prix planchers suivants. Prix plancher obligatoire, 500 francs CFA par kilo pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Je rappelle que le prix pour la campagne 2017 était de 440 francs. Le prix plancher obligatoire magasin intérieur est fixé à 525 francs CFA le kilo et le prix plancher magasin portuaire est fixé à 584 francs CFA le kilo. En outre, le Conseil des ministres a donné son accord pour l'organisation de la 3e édition du CIETA qui se déroulera cette année du 8 au 10 novembre sur le thème « Transformation de l'anacarde, une mine d'opportunités pour l'autonomisation de la jeunesse africaine ». Au cours de ce conseil, la question de l'annexe fiscale n'en a pas été moins une préoccupation. Selon le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, toutes les mesures prises à cet effet rentrent en vigueur sans délai. Sur instruction du président de la République, le gouvernement et les représentants des opérateurs économiques se sont réunis à plusieurs reprises, le 19 et 24 janvier 2018, afin de révisiter et lever les incompréhensions sur certaines dispositions de l'annexe fiscale de la loi de finances portant budget de l'État de l'année 2018. À l'issue de ces échanges, des points de convergence portant sur la suppression et l'aménagement de certaines dispositions controversées ont été retenus. Cette ordonnance modifie donc l'annexe fiscale en vue de prendre en compte les conclusions de ces échanges. Ainsi, ont été abrogées notamment les dispositions relatives à l'institution de la taxe sur les transferts d'argent, à l'aménagement sur l'impôt synthétique et au relèvement des seuils de l'impôt minimum forfaitaire. Un élément nouveau qu'il convient de porter à votre connaissance, c'est l'institution par la nouvelle annexe fiscale d'un droit unique de sortie, d'EIS ad valorem, de 10% sur le prix CAF de la noix brute de cajou exportée. Aussi, dans le souci du bon fonctionnement de la Troisième République, la mise en œuvre du Sénat, qui doit passer par des élections, a-t-elle été évoquée à cette rencontre? Le Conseil a adopté une ordonnance relative à l'élection des sénateurs, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance est une étape décisive dans la mise en place du Sénat, étape, comme vous le savez, importante du changement institutionnel consacré par la nouvelle Constitution du 8 novembre 2016. La prise de cette ordonnance ouvre ainsi la voie à l'organisation de l'élection des sénateurs
Cela en vue de permettre l'entrée en activité du Sénat dans la période constitutionnelle prescrite. À noter pour finir les mesures pratiques et de sensibilisation que le gouvernement entend prendre pour faire face à la menace de la fièvre de Lassa, qui a déjà fait des victimes dans certains pays de la sous-région, ainsi que toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin aux incendies récurrents des marchés en Côte d'Ivoire. Vous aurez un grand format de ce Conseil des ministres après ce journal. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a échangé avec une délégation du groupe Airbus du secteur des transports aériens. Cette audience a été en grande partie consacrée à la coopération entre ce constructeur aéronautique européen et la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Pour en savoir davantage, suivons ce compte-rendu signé Awa Touré. Plus de 75 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué à Air Côte d'Ivoire par la Banque africaine de développement dans le cadre de son programme de modernisation et d'extension. Accordé en novembre 2017, ce prêt va permettre à la compagnie nationale d'acquérir 5 nouveaux avions auprès du constructeur européen Airbus. Ce projet majeur était au cœur des échanges entre le vice-président Daniel Kablan-Duncan et une délégation du groupe Airbus. Sur ces 5 avions, d'abord, je précise que 2 ont déjà été livrés, 3 autres sont donc encore à livrer, et je voudrais signifier que par ces avions, la Côte d'Ivoire a maintenant 2 avions et les seuls à posséder ce type d'avion sur tout le continent, puisque ce sont des avions de toute nouvelle génération avec des services et des équipements absolument incroyables, dont Airbus est très fier et dont je suis sûr les utilisateurs le seront aussi et seront très satisfaits. Ce financement comprend également la formation au métier de l'aviation et une étude en vue de la création d'un centre d'excellence en formation aéronautique. Le programme de modernisation et d'extension de Air Côte d'Ivoire prévoit aussi de créer d'ici à 2020 684 emplois directs pour le personnel navigant et commercial et 5000 emplois indirects d'ici à 2029. L'actualité nationale également marquée par la conférence de presse animée par le Premier ministre. Il s'est agi pour Amadou Gon Coulibaly de présenter, mais surtout d'expliquer l'action gouvernementale et situer les Ivoiriens en particulier et la communauté internationale sur les perspectives de développement de son pays, la Côte d'Ivoire. Une occasion pour le Premier ministre ivoirien d'affirmer que les concitoyens peuvent être tout simplement rassurés sur la bonne gestion de l'endettement de la Côte d'Ivoire. Écoutons le Premier ministre qui fait ici la lumière sur le financement du budget de l'État de Côte d'Ivoire. Nous écoutons le chef du gouvernement. J'entends dire que le budget de l'État de Côte d'Ivoire serait entièrement alimenté par des apports extérieurs, notamment un appui budgétaire de la France, qui aurait servi à la fin de l'année dernière au paiement des salaires donc des fonctionnaires. Est-ce que vous vous rendez compte de ce genre d'énormité? Alors laissez-moi vous dire ce qu'il en est donc exactement. Les ressources intérieures donc, de notre pays s'élèvent à 3 227,8 milliards de francs CFA en 2017. Et ces ressources, comme vous pourrez le constater sur le tableau qui est ici projeté, couvrent nos dépenses salariales, nos dépenses de fonctionnement et d'investissement, donc sur les ressources propres. Les ressources de l'État de Côte d'Ivoire sont donc largement suffisantes pour permettre au gouvernement de faire face lui-même au paiement des salaires des fonctionnaires, dont le montant s'est élevé à 1 512 milliards de francs CFA en 2017. Dans le même registre, je voudrais revenir sur la question récurrente de l'endettement. Je voudrais rassurer tous les Ivoiriens sur la politique d'endettement de la Côte d'Ivoire. En effet, avec un taux d'endettement de 42,1% en 2016, contre 57,4% pour le Sénégal, 54,4% pour le Kenya, et 72,4% pour le Ghana, notre pays demeure bien en deçà
de la norme communautaire de l'UEMOA qui est de 70% et les chiffres provisoires de notre endettement pour l'année 2017 ressortent à 42,8% de notre PIB. Aussi, les grands succès enregistrés par les différents eurobonds et les taux relativement bas obtenus sur les marchés internationaux constituent un signal positif pour la révision à la baisse, à moyen terme, des cours sur notre marché financier, donc sous-régional. Nos concitoyens peuvent donc être rassurés de la bonne gestion de notre endettement et de l'intérêt que porte le gouvernement au bien-être actuel et futur des Ivoiriens. Au cours de cette conférence, Amadou Gon Coulibaly a donné quelques statistiques sur l'évolution économique du pays. L'exemple du taux de croissance de la Côte d'Ivoire en 2017, estimé à 7,6. Le Premier ministre a également donné des précisions sur la limite d'âge des véhicules d'occasion à importer ici en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly précise que les mesures prises entrent en vigueur le 1er avril prochain pour le renouvellement du parc auto de la Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons. S'agissant du renouvellement du parc automobile, contrairement à ce qui se raconte, je veux insister sur le fait que le gouvernement ne prévoit pas de remplacement forcé et systématique de tous les véhicules, notamment ceux affectés au transport public de voyageurs et de marchandises, parmi lesquels les Gbaka. Le ministre des Transports a récemment porté un démenti aux allégations contraires, maintes fois reprises par la presse. Il s'agit plutôt d'une adhésion volontaire des acteurs du transport routier. À ce titre, les entreprises de transport routier désireuses d'adhérer à ce programme sont invitées à prendre attache avec le Fonds de développement du transport routier FDTR. Pour ce qui est de la limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés, il faut comprendre qu'il s'agit d'une réforme qui a pour objectif d'assurer à nos concitoyens le confort et la sécurité au cours de leur déplacement et ainsi de renforcer la lutte contre l'insécurité routière et les accidents. L'objectif est également de permettre de développer un marché intérieur pour le montage de véhicules en vue de créer des emplois directs et indirects. Cette démarche a d'ailleurs été entreprise par de nombreux pays de la sous-région. Par ailleurs, le ministre des Transports prendra les dispositions nécessaires afin de faire appliquer les démarches d'accompagnement prévues dans ce sens. Voilà les propos liminaires de cette conférence de presse du Premier ministre, juste après ce 20h. Le reste de l'actualité avec tout d'abord cette volonté de la Côte d'Ivoire et des États-Unis de lancer dans les mois à venir une enquête sur le travail des enfants dans la cacaoculture. Objectif, éradiquer à 70% le travail des enfants dans la cacaoculture à l'échelle 2020. Vous aurez le compte-rendu de Mahama Traoré dans nos prochaines éditions. Un volet religion à présent avec le début du carême. Les chrétiens catholiques ont démarré ce mercredi la période de jeûne par l'imposition des cendres. Le témoignage de notre reporter Grace Kando. Il est 5h45 ce mercredi. Nous sommes à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Les chrétiens catholiques arrivent en grand nombre dans cet édifice religieux. La raison, le début du carême qui se matérialise par l'imposition des cendres. Un rite symbolisant l'humilité. L'être humain qui est créé par Dieu doit revenir au Seigneur en acceptant de savoir qu'un jour il repartira en poussière. Nous revenons au Seigneur pour pouvoir vivre de son amour et ce de manière pleine. Et pour pouvoir, en ce temps de carême, qu'est-ce qu'on appelle le temps favorable, mortifier nos sens, pour donner au Seigneur de se manifester à nous. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. C'est à partir de ce verset biblique tiré du livre de Joël que les chrétiens vont vivre le carême. Moment de rénonciation, d'amour, de partage et de solidarité. Mon temps de carême sera marqué par beaucoup de pardon et approcher l'autre
l'aimer. C'est un nouveau départ pour le chrétien catholique. Chacun, selon ses moyens, selon ses capacités, a toujours quelque chose à offrir à quelqu'un. Et le temps de carême est le meilleur temps pour vivre de cette solidarité mutuelle, cette société familiale, cette société communautaire qui doit s'exercer entre les hommes, entre les riches et les pauvres, entre toutes les classes sociales. Le carême, c'est un temps pour moi de me convertir, de prouver vraiment ma foi. Je dois avoir une parole apaisante pour ceux ou celles qui s'approchent de moi. Le carême rappelle les 40 ans du peuple juif au désert et les 40 jours de jeûne et de prière que Jésus a passé dans le désert avant sa mission biblique. La période de carême sera marquée chaque vendredi par le chemin de croix qui symbolise la passion du Christ pour le salut de l'humanité. Comment vivre un bon mois de carême selon la religion chrétienne? Nos reporters Sephora Zegui et Franck Wadio sont allés à la rencontre de certains responsables religieux qui donnent quelques conseils pour permettre aux fidèles catholiques de vivre un mois de carême selon la religion chrétienne. Le carême est un temps de préparation à la célébration de la résurrection du Christ, la Pâque. Son objectif est d'amener le chrétien à la purification et à la sanctification. Comme Jésus dans le désert, les chrétiens catholiques sont invités à vivre 40 jours et 40 nuits de pénitence, de partage, de solidarité, de mise à l'épreuve et de combat spirituel. Pour nous les catholiques, le sommet de la vie de Jésus, c'est sa mort et sa résurrection. Donc ce temps de carême nous est proposé, nous est donné pour nous préparer, pour nous aider à entrer dans la résurrection, c'est-à-dire pour ressusciter comme le Christ. Mais comment vivre un bon mois de carême? Mathieu Ibrago, vicaire de la paroisse Saint-Augustin de Bégéville, nous en donne les secrets. Pour vivre saintement ce temps de carême, je reviens sur les 3 choses essentielles, c'est-à-dire la prière, le dialogue avec Dieu, la pénitence, c'est-à-dire la conversion, savoir s'abstenir de certain nombre de choses, ça va changer un peu son comportement. Et puis 3e chose, le partage, partager ce que j'ai avec, être solidaire de la souffrance des autres. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, voici des efforts de carême à faire pour bien vivre ce temps de prière et de partage. Pour les enfants, ils peuvent s'abstenir par exemple du chocolat. Pour d'autres personnes, ils peuvent s'abstenir de Facebook. Par exemple le vendredi, pour trouver un peu plus de temps de silence. Je peux par exemple aller visiter les malades de mon quartier, de ma CEB, ou bien aller visiter les prisonniers. Quand on a jeûné ce qu'on n'a pas pu manger, on le met de côté pour les pauvres. Le carême est une période de pénitence, de jeûne et d'aumône qui dure 40 jours. Un temps qui précède la fête de Pâques. Cette année, le carême chrétien commence avec le mercredi des cendres prévu le 14 février et s'achève le 31 mars avec la semaine sainte. Ce mercredi 14 février, jour de la Saint-Valentin, coïncide donc avec le début du carême chrétien. Alors, question, comment les couples chrétiens catholiques vivent-ils ces 2 moments? Quelle attitude doivent-ils adopter en de pareilles circonstances? Les réponses dans ce reportage de Davis Oyo et Serge Coléa. Cocody-Angré, dans cette cité, vit la famille Anigra, une famille chrétienne catholique. Du retour de l'église, le couple se prépare à commémorer la Saint-Valentin, une occasion pour ce couple marié depuis 17 ans d'entretenir la flamme amoureuse. L'amour, il est dans le cœur, c'est tous les jours. Nous avons besoin de moments importants pour raviver cette flamme. Je serai toujours présente aux côtés de mon époux pour lui manifester mon amour et qu'il soit heureux, comme il a toujours été, je l'espère. Pour cette année, c'est une occasion pour nous de vraiment nous rapprocher l'un de l'autre. On a envie de se faire plaisir, échanger un repas dans un autre cadre, changer un peu. Non loin de la famille Anigra, Élisée Kobenan, jeune mariée, est rentrée tôt du travail pour concocter une surprise à son épouse. Et j'ai décidé de faire une surprise à madame. Je compte pouvoir faire juste un plat et qu'ensemble on va partager pour montrer pour notre amour ensemble. Cette année, la fête de Saint-Valentin coïncide avec le début des 40 jours de carême chrétien.
Pour le père Ange Pacom Diaya, ces moments spéciaux sont à mettre à profit en évitant tout acte d'impureté. Le 14 février tombe le mercredi des cendres, le début du carême chrétien, jour de jeûne, de prière et de pénitence. C'est pour tout simplement rappeler qu'à travers la fête de Saint-Valentin, le chrétien, le croyant est invité tout simplement à vivre l'amour. L'amour qu'il doit vivre et avec son frère et avec sa sœur. Le croyant est invité à donner toute sa vie dans tous les domaines tout simplement à Dieu. Un message bien reçu par les fidèles chrétiens. On retrouve les couples Anigra et Kobenan à un dîner gala organisé par la paroisse Sainte-Dorothée. Une soirée consacrée aux couples chrétiens mariés religieusement baptisés Noces de Cana. Pour nous, c'est considéré comme une invitation dans un restaurant parce que la Saint-Valentin, c'est l'occasion de ravivre la flamme d'amour. Et donc, on profite de cette occasion pour se mettre sur son, comme on dit, son 31 et déclarer sa flamme d'amour à son épouse. En ce jour béni de cette Saint-Valentin-là, je pense que c'est le meilleur moment pour moi de dire à ma femme que je l'aime. Et le meilleur moment, le meilleur endroit que je puisse choisir, c'est de célébrer cela à l'église ici et ensemble confier encore notre couple au Seigneur de telle sorte que demain soit encore meilleur. Loin d'être incompatible pour les mariés, le 14 février, jour de la célébration de l'amour et début du mois de carême, se rejoignent. Une coïncidence heureuse pour ces couples chrétiens invités par les guides religieux à magnifier l'amour et le partage. La Saint-Valentin, la fête de l'amour, des amoureux, comme dans ce film, le Titanic, Roméo et Juliette, ou encore des films d'auteurs africains qui célèbrent l'amour. Notre reporter Franck Wadjo s'est intéressé à ces productions qui donnent l'envie d'aimer. Ce ne sont pas mes propos, c'est notre reporter qui le dit. La scène est culte. Qui n'a pas rêvé s'abandonner dans le creux de ses sentiments les plus énamourés? Titanic, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet en ont suscité des émotions. J'ai regardé le film Titanic et ça m'a donné vraiment envie d'aimer. L'histoire me concernait quoi. Donc quand j'ai regardé vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux. Et puis j'ai compris beaucoup de choses. Lorsque DiCaprio est mort, moi ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que le vrai amour doit se vivre à deux pendant une longue durée. Quoi. Avoir envie d'aimer, aimer l'amour, le thème a toujours fait corps avec le 7e art. Aimer, c'est ce qui est plus beau. Aimer, c'est monter si haut. Moment saisissant d'un coup de foudre à Notting Hill, fin des années 90. La magie de l'amour, c'est de par la force du scénario. Le mythe du prince charmant, la fille pauvre qui croise par un heureux hasard, Cupidon, direz-vous, le chemin du prince charmant. Encore un coup de foudre, cette fois à Manhattan. Bonjour. Bonjour. Et maman, c'est Chris. Il a un chien, on va aller le promener ensemble, tu veux bien? Accompagnez-nous, si ça n'ennuie pas votre mari. Elle a pas de mari. Je n'ai pas de mari. Elle est différente de toutes celles que j'ai connues. Amour à Manhattan. Ça, ce film m'a beaucoup plu. Il faut te dire que quand on aime, on fait fi à tous les obstacles. Mais le cinéma vendeur de rêves sibyllins date de longtemps. Déjà, à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe s'interrogeait sur son avenir, tandis que l'Amérique, elle, était pleine de réponses. Et l'Europe, en transhumance vers l'Amérique, y exporte sa sensibilité. Illustration, autant en apportant le vent. 1939, avec Clark Gable, et un soupçon d'exotisme en 1942 avec Casablanca de Michael Curtiz. Un secret? Oh, Ashley. Ashley, je vous aime. Scarlett. Ashley, je vous aime, je le jure. Années 80, 90, 2000, la force du cinéma, toujours puisée dans les sentiments. 1968, une pièce de Shakespeare est adaptée au grand écran. Roméo et Juliette, l'amour dans sa pure extrémité. Le sacrifice pour l'être aimé. Un aspect épuré de l'amour qui fera place peu après
à un autre plus humain. Le réalisme avec Pretty Woman, puis un aspect plus symbolique avec Sur la route de Madison et un autre quelque peu loufoque en 1994, symbolisé par 4 mariages et un enterrement. Mais l'amour a ce petit rien d'universel, comme quand il résiste à la force des traditions et acquis sociaux. Jelly, le griot de Fadiga Kramo Lanciné, Petanki de Yoko Zoloa, Sia, le rêve du python, ou le fort émouvant Caramel de Henri Duparc, expression de l'amour dans son aspect inachevé. De l'amour toujours et encore. Pour certains cependant, l'amour c'est tout sauf du rêve. Cette mission d'émerveillement ne peut être assumée par le seul cinéma. Et pourtant, des larmes écrasées en silence dans des salles obscures de cinéma, nous sommes peu à y avoir échappé. Comme quoi le cinéma, c'est tout de même le reflet de nos réalités. Or l'amour, C'était le chapitre Saint-Valentin de ce 20h. Ce matin, la zone flottante de la Sotra, appelée aussi gare lagunaire du plateau, s'est affaissée dans les eaux de la lagune. Selon les explications du responsable du réseau des gares Sotra, cet effondrement est dû en partie à l'effritement du fer servant de base au sol de l'ouvrage. La Sotra dit avoir pris des dispositions pour la reprise du trafic lagunaire avec la même ligne des bateaux-bus à partir du quai voisin appartenant à une entreprise partenaire. Dans le domaine de la communication, Walter Amadou Ouattara nous parle des résultats de la session 2018 de la délivrance des cartes d'identité de journalistes professionnels et des professionnels de la communication. Ouverte en octobre 2017, la session ordinaire de délivrance de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication, CIJP édition 2018, a pris fin en décembre 2017. 10 séances de délibération ont marqué cette session. 64 requêtes ont été rejetées sur 868 demandes d'attribution. Des rejets composés pour la plupart de nouveaux postulants. Raison évoquée, faute de pièces et de documents justificatifs. De 923 cartes attribuées en 2016, le nombre est en baisse de 55 cartes. Il n'y a pas eu assez de temps justement pour permettre aux journalistes de s'apprêter. Donc je pense que c'est ça qui peut expliquer justement cette baisse. Mais on va rattraper ça très rapidement lors de la session extraordinaire que nous allons ouvrir certainement avant avril. Le président de cette commission a rappelé les avantages juridiques et sociaux que confère la dite carte. Cette carte, elle nous donne droit aussi aux informations d'utilité publique. Quand vous devez aller pour faire votre accréditation pour les élections, il faut forcément avoir la carte CIJP. Si vous devez aujourd'hui voyager, aller à l'extérieur du pays, il vous faut forcément la carte CIJP. Parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas avoir votre visa. La nouvelle loi dit plus de garde à vue pour les journalistes. Mais il faut que nos amis fassent attention. Il n'y a plus de garde à vue pour les journalistes détenteurs de la carte CIJP. Comme avantages sociaux, au lieu d'aller acheter un ordinateur sur le marché à 200 300 000 francs, là ensuite, après discussion, nous fait l'ordinateur à 120 000 francs. Les journalistes et professionnels de la communication ont souhaité le prolongement du délai de validité de la carte CIJP. Tout détenteur de fausse carte sera poursuivi et conduit devant les juridictions compétentes. L'actualité à l'étranger, rendons-nous en Afrique du Sud où le président Jacob Zuma n'a pas annoncé finalement sa démission. Appelé à démissionner par son parti, l'ANC, le président sud-africain refuse de partir. Il qualifie d'injuste cette demande de sa formation politique, affaire donc à suivre. Le reste de l'actualité internationale en provenance des États-Unis, du Burundi, en commençant par l'actualité en Libye. La police burundaise met en garde la jeunesse contre toute tentative de troubler l'ordre public après l'arrestation de plusieurs élèves et d'un enseignant. Ces jeunes et le professeur faisaient campagne pour le non
au référendum constitutionnel qui doit enterrer l'accord d'Arusha et qui est tant contesté par l'opposition. Au moins 23 migrants ont été tués et une centaine d'autres blessés dans l'accident d'un camion qui les transportait près de Bani Walid à 170 km au sud de Tripoli. Plus de 300 migrants, la plupart de nationalité érythréenne et somalienne, se trouvaient à bord lorsque le véhicule s'est renversé en matinée. Aux États-Unis, la police enquêtait mercredi sur une fusillade qui a eu lieu tôt dans la matinée près du siège de l'agence de renseignement, faisant au moins un blessé. La situation est sous contrôle et il n'y a plus de menace pour la sécurité, a sobrement annoncé sur Twitter l'agence de renseignement. À la fin de ce 20h, retenez qu'à partir de 20h50, le grand format du Conseil des ministres et les propos liminaires de la conférence de presse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est la fin donc de ce 20h. Merci de l'avoir suivi.